Bonjour amis modélistes. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise des ballots de paille qu'après on colle en champ ou des bottes de paille. Et vous allez voir qu'avec en fait peu de matériaux et ça coûte pas cher, on arrive à faire des choses sympas. Alors, tout d'abord, j'espère que ça filme bien, il nous faut de la ficelle. Là, c'est de la ficelle de récupération. Que je vais dépouiller au maximum. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on en met partout, les petits bouts. Enfin, vive l'aspirateur. Hein. Après, ciseaux, je ne sais pas si vous voyez bien, on vient couper à peu près 2 cm à peu près, 2 à 3 cm les bouts. Celui-là, on va passer. Le tout, c'est que les extrémités soient bien à peu près droites. Hein. Vous verrez plus tard pourquoi. Alors, vous pourrez faire ça en plusieurs étapes parce que ça fait mal aux doigts. Enfin mal. C'est à force d'en faire. Hein. À force d'en faire, après on prend l'habitude. Voilà, j'ai ma ficelle qui est prête à l'emploi. Ça, j'en ai pas besoin. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Du scotch. Je vais en tirer une bande. « 30 cm à peu près. Je recourbe les deux bouts. Ah. C'est pas évident. Hein. C'est qu'au début, ça colle bien. Voilà. Petit cure-dent. Et ça colle bien quand même. Hein. Et c'est important qu'il soit bien. Voilà. Ensuite, on vient disposer ces bouts de ficelle. Alors, vous voyez, s'ils sont trop serrés comme ça, il faut les desserrer. N'hésitez pas à les desserrer. Hein. Il faut que ce soit... Là, je le fais, c'est pour vous montrer, pour aller vite. Évidemment, Mister
une colle au doigt. Voilà. Ça, une fois fait. Aplatis bien, que ça colle bien. Préparation de la colle à bois diluée qu'on vient poser tout simplement. En fait, c'est pour solidifier l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Alors, une fois ça fait, vous pouvez laisser sécher. Et si vous voulez des ballots de paille plus foncés, une fois que c'est sec, vous pouvez passer une petite couche de peinture de la couleur de votre choix. Voilà. On va laisser sécher et je vous reprends après. Voilà, je reprends, ça a mis 2-3 minutes à sécher. Alors, il nous faut une passerelle. Comme ça. On vient saisir le bout comme ça et on vient tourner. C'est limite de collage. Voilà. En fait, le scotch, il est fait uniquement pour pouvoir tourner. Voilà. Tourner la structure sur elle-même. Voilà. Mais j'ai pas assez attendu. Après, j'enlève. Voilà. C'est dommage. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Ça, une fois fait, et voilà. Prends du fil à coudre blanc. Alors là, le plus difficile, c'est de faire un nœud coulant et qui tienne bien. Ça, c'est pas évident. Mesdames savent le faire. Mais bon, à force, on y arrive. Hein. C'est ce qui va nous permettre de tenir notre ballot. Voilà. Une fois que ça c'est fait, un petit coup de colle en bombe pour stabiliser le tout. Raser les parties qui sont en
en tournant jusqu'à donner ça. Alors celui-là sera un peu plus gros parce que pourquoi je ne l'ai pas laissé coller assez, puis j'ai pas assez étiré les brins de paille. Parce que normalement il faut les étirer, vous voyez, que ce soit bien étiré. Ah, c'est pas évident, il y a de la colle dessus. Et que ça fasse une nappe comme ça, quoi. Voilà. Et après ça me fait des ballots comme ça. Pour les autres, encore plus simple, il suffit de prendre des petits bouts comme ça, de les mettre ensemble, un coup de fil, vous en prenez un bon petit paquet, selon la grosseur que vous voulez, la hauteur que vous voulez, la couleur que vous voulez, et vous les ficelez pour atteindre ce modèle. On en voit de temps en temps dans les champs des bouts de ballots comme ça qui sont posés. Voilà. Ça, c'est la méthode ancienne. Maintenant, c'est des machines qui font ça. Voilà. À bientôt sur le réseau de JP. N'oubliez pas, partagez, un pouce en l'air et faites du train.